Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du jeudi 23 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé ces derniers jours très très forts en haute vibration, que vous avez passé voilà, de manière sereine ou en tout cas positive d'une certaine façon et que tout va bien pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Un petit message ici pour nous. Donc les énergies générales de ce jeudi 23 décembre. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Alors encore, j'ai l'impression ici qu'on nous invite à... Oui, on nous invite encore, si vous voulez, à remercier, à être dans cette notion de gratitude, à accepter, vraiment accepter le passé tel qu'il est, tel qu'il a été, pour pouvoir vraiment se sentir libéré, pour pouvoir se sentir bien aligné et pour pouvoir aussi être en cohérence, si vous voulez, avec nos projets d'avenir. Donc il y a vraiment cette notion voilà, finalement on peut se sentir durant cette journée peut-être un peu plus apaisé par rapport à des souffrances du passé, où on peut réussir aussi à tourner une page, on peut peut-être aussi se sentir libéré de quelque chose. Donc vous voyez comment ça pourrait résonner pour vous, mais là on a vraiment cette notion de ok, j'accepte le passé tel qu'il fut, aujourd'hui je sens qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, un nouveau départ qui est en train de se faire là, dans les jours à venir de toute façon. Ok. On va regarder un message de l'oracle Béline. Allez, pour ce jeudi 23 décembre, les énergies générales de ce jeudi 23 décembre. Ok, nous avons les pénates qui nous parlent de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection, de préservation et de foyer. Alors moi ce que je ressens ici c'est vraiment on va être peut-être un peu plus à l'écoute effectivement de ce qui se passe à l'intérieur de nous sur le plan émotionnel par exemple. Savoir comment on se sent. Il y a peut-être un petit bilan à faire là parce que c'est vrai que les énergies de ces derniers jours ont été très très fortes, il y a eu des rebondissements, il y a eu pour certains, il y a pu y avoir de la tension dans l'air, pour d'autres, il y a pu y avoir un gros coup de fatigue. Ça a bougé énormément ces derniers jours et ces dernières semaines. Et là, c'est comme s'il y avait un apaisement, comme si on relâchait un petit peu toutes les tensions, comme si on soufflait, pour pouvoir faire le point, le bilan. Il y a un petit moment d'introspection où on va chercher peut-être à savoir comment on se sent, finalement, se poser la question à soi-même en disant, tiens, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Comment je me sens voilà, et on fait un petit bilan. Ok. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. En deck ici, avec la carte du départ, on sent qu'on se prépare à avancer. On se prépare en tout cas à repartir du bon pied, si je peux dire ça comme ça. C'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment cette notion voilà, on fait un petit bilan là pour savoir comment on se sent sur le plan émotionnel, intérieur, qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir vraiment faire le point et se dire ok, allez, hop, go, on y retourne, on y va, voilà, on avance quoi. C'est un peu ça. Allez, on va regarder un message ici du tarot psychique, donc pour ce jeudi 23 décembre. Mouvement, choix, décision. Nous avons la 2 de denier qui nous parle d'équilibre à trouver. Moi j'ai l'impression ici qu'on cherche justement à mesurer quelque chose, à peser le pour et le contre peut-être aussi, ou en tout cas à chercher à rééquilibrer des situations. Il y a des choix qui s'imposent, des décisions. Il va falloir revoir certaines choses. Il va falloir peut-être faire le tri aussi dans nos vies. Voilà, redéfinir nos priorités par exemple. Il y a des choses comme ça. On sent qu'il y a eu des bouleversements. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a pu y avoir des choses, des événements, des situations qui ont été un petit peu déstabilisantes ces derniers temps. Là, on fait le point. On essaie de justement d'accepter ce qui a pu se produire, ce qui a pu se passer, puisque de toute façon, le passé, c'est le passé. Et aujourd'hui, on est dans une toute autre énergie où on a envie d'avancer, où on a envie de se lancer dans nos projets. Mais encore, il faut savoir quels sont nos projets.
Hein, il faut savoir clarifier pour vraiment avoir les idées claires, pour avoir les bons objectifs quelque part qui nous correspondent vraiment. On a beaucoup travaillé là-dessus, donc normalement on devrait quand même plus ou moins savoir ce qui nous correspond. Là, on sait qu'à un moment donné, il va falloir se positionner. Il va falloir prendre des décisions, il va falloir être plus cohérent, vraiment avec nos idées, avec notre mode de vie, par exemple, ou notre idéal de vie, par exemple. Hein. Donc, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Donc, pour ce jeudi 23... Jeudi 23 décembre. Ok, chaos et conflit. Bon, on parle bien effectivement, des difficultés, des conflits, des résistances, des choses qui ont été un petit peu difficiles pour nous ces derniers temps. Pour certains, ça a pu être effectivement des conflits. Pour d'autres, ça a pu être effectivement des résistances, peut-être sur le plan physique. Vous avez peut-être été malade, vous avez été très très fatigué, vous avez combattu quelque chose. Vous avez peut-être aussi dû assumer des choix, des responsabilités, des décisions. Qui ont généré peut-être des conflits. Là, il est temps de faire le point par rapport à tout ça. Il est temps de prendre du recul, il est temps de savoir finalement est-ce qu'il est encore nécessaire d'être dans le combat, d'être dans la bataille? Est-ce qu'il serait peut-être pas mieux finalement, sans pour autant changer ses propres idées, ses propres convictions ou ses projets ou ses désirs, hein, il n'est pas question de ça ici, il est juste question de prendre la situation différemment. Et peut-être de faire des choix en conscience pour pouvoir avancer vers ce qui est bon pour nous, vers nos propres projets, mais ne plus le faire dans une énergie de conflit. Vous voyez ? Parfois, il faut savoir... ne plus chercher à se justifier, par exemple, par rapport à ses choix, ses décisions. Ne plus chercher à convaincre l'autre aussi. Parfois, il faut savoir baisser les armes et tout simplement affirmer quels sont nos choix pour pouvoir dire moi ce sera comme ça et moi ce que je veux c'est ça et je le ferai. Voilà. Et avoir cette confiance, cet aplomb, voilà, pour que les autres, qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, peu importe, le plus important c'est de faire des choix en conscience et en cohérence avec nos propres projets, nos propres envies, nos propres désirs. D'accord, ok. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité donc pour cette journée. Donc j'ai l'impression que là, on va être capable, si vous voulez, d'aborder des situations un petit peu délicates avec plus de recul, plus de maturité, avec une confiance en soi. On a besoin de retrouver de l'équilibre. On en a marre de gaspiller de l'énergie dans certains conflits ou dans certaines situations qui génèrent de la colère, par exemple. Hein. Si, je sais pas, par exemple, le matin, vous buvez votre café devant, enfin votre café ou vous déjeunez, peu importe, devant la télé et que tout de suite, ça vous sentez cette colère, ce stress ou cette frustration monter en vous, peut-être qu'il serait temps de prendre la décision finalement de ne plus regarder la télé lorsque vous déjeunez, par exemple. Ou... voilà, dans des situations comme ça, de se dire, moi, je préfère me choisir de conserver un état d'esprit positif, finalement d'essayer de... alors, il n'est pas question d'ignorer, mais je dirais plutôt d'essayer d'éloigner un peu ces mauvaises énergies, ces mauvaises ondes-là, les éloigner un petit peu de ma sphère, de ma bulle, pour rester dans quelque chose qui me corresponde vraiment, dans des énergies qui me correspondent vraiment. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est un peu ça que je ressens. Pareil pour des relations, si vous sentez qu'avec il y a certaines personnes c'est électrique, surtout en général avec la famille, dites-vous que peut-être il serait peut-être temps d'espacer peut-être effectivement le fait de voir telle ou telle personne si c'est possible, ou en tout cas d'essayer de prendre les choses différemment et ne plus vous épuiser à combattre. Voyez ? Ne plus prendre les choses trop à cœur en fait. Restez centré, restez concentré sur vos objectifs, sur ce qui vous ramène des vibrations positives. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Énergie d'action, activité pour ce jeudi 23. Le travail, les efforts, l'énergie, hein, l'investissement. Ok, bon, on est... Oui. Et oui, on est dans l'effort que l'on fournit dans quelque chose.
Le chiffre 2, le chiffre partage, nous parle d'une notion de 2. Le 2, c'est deux énergies qui en font qu'une, quelque part. Donc, on est dans quelque chose où peut-être que, pour certains d'entre nous, on s'investit énormément dans notre travail. Peut-être qu'on s'investit aussi énormément dans un projet, dans une situation, peut-être même dans une relation, qui fait que on se sent parfois... on pourrait se sentir parfois un petit peu déçu parce qu'on a l'impression d'être seul à s'investir à 300% dans quelque chose. Bon, alors, on va voir avec le tarot ici. Avec le tarot Histoire de sorcière. Pour ce jeudi 23. D'ailleurs, on a le chiffre 23 aussi. Pour ce 23 décembre, on nous parle de travail, d'effort, d'investissement. Vous voyez, la 5 de bâton. 5 de bâton, c'est lorsqu'on veut absolument se justifier, c'est lorsqu'on n'est pas d'accord, c'est lorsqu'il y a confrontation, c'est lorsqu'il y a un petit peu aussi de compétition. Donc, s'il y a de la concurrence, par exemple, dans votre travail, s'il y a des médisances, par exemple, ça peut être ça aussi, et que vous devez absolument vous justifier, moi j'ai l'impression ici qu'il va être temps de faire des choix importants pour ne pas se laisser distraire, happer par une énergie conflictuelle. J'ai l'impression ici que ce qui va être important pour nous, c'est se préserver une espèce d'harmonie intérieure, un équilibre intérieur sur le plan émotionnel, sur le plan de nos énergies, sur notre état d'esprit. Concentrons-nous là-dessus. Les autres, on s'en fout. Le regard des autres, les critiques et les jugements des autres, même si parfois c'est un peu difficile, j'avoue, c'est pas toujours évident de rester dans on s'en fout, dans ce type d'énergie, mais le but étant de ne plus se sentir vulnérable, parce que quelque part c'est ça aussi, ne plus se sentir attaqué, agressé ou être vulnérable face à d'autres personnes qui ne cherchent même pas quelque part à comprendre qui vous êtes en fait. Donc ces personnes-là, on n'a pas besoin de se justifier, absolument pas. On ne va pas perdre du temps et de l'énergie à continuer à vouloir convaincre ou se justifier face à des gens qui n'ont pas la capacité de se mettre à votre place 2 secondes. Donc, on se concentre sur les choses qui en valent la peine. Et les situations qui en valent la peine. Et d'ailleurs, c'est ça, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie qui nous parle de maturité sur le plan émotionnel, de maîtrise de ses émotions, d'avoir compris, mais vraiment compris, comment on fonctionne. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, on a énormément compris. Par le passé, on a pu effectivement être dans des conflits, être dans des situations qui nous ont blessés, qui ont été vraiment difficiles pour nous. Et là, aujourd'hui, on a compris tout ça. Et on s'est dit, mais non, le plus important dans la vie, c'est sa réalisation, c'est son épanouissement personnel, c'est d'être heureux avec les gens qui nous correspondent, c'est s'épanouir, tout simplement. On va pas perdre du temps avec des personnes qui, finalement, n'ont aucun intérêt pour nos vies. Vous voyez, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Là, il n'est plus question de perdre du temps dans des situations de conflit qui n'ont plus lieu d'être, vraiment. Ok. Donc pour certains, ça peut être sur le lieu de travail, mais pour d'autres, ça peut être cette notion d'avoir compris, d'avoir beaucoup travaillé et de continuer à travailler à s'élever sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel aussi, pour ne plus tomber dans ce type de comportement. Exactement, 8 de coupe, vous voyez ? On tourne le dos à ces énergies-là pour aller vers un chemin plus lumineux, pour aller vers quelque chose de plus nourrissant, vers des relations plus justes, vers des emplois aussi qui nous correspondent mieux, vers des choses qui nous intéressent, qui nous épanouissent, qui quelque part où on trouve sa place. Il est question aussi de trouver sa place peut-être dans un groupe et quitter un endroit où c'est toxique en fait, où c'est vraiment néfaste. Donc pour certains d'entre nous, il peut y avoir des grandes prises de décision, en tout cas des ressentis intérieurs, donc faites-vous confiance, surtout si vous sentez que vous avez pris conscience que quelque part votre place n'était plus à cet endroit-là ou dans des situations conflictuelles, n'hésitez plus. Il n'est plus question d'hésiter ici, il est question de se positionner. Eh oui, très bien. Reine d'épée. Ben oui, reine d'épée.
discernement, les idées claires, l'idée ici de reprendre un petit peu le contrôle sur notre esprit, sur notre logique, de ne plus nous laisser déstabiliser par effectivement des jugements, des critiques, des choses comme ça, et de rester fidèle à soi-même et d'être vraiment dans moi. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour les personnes que j'aime, et je ne me laisserai pas influencer ou attaquer par des personnes qui ne comprennent pas. Tout simplement. On peut simplement se dire, ok, bon bah, ces personnes-là, elles n'ont pas compris qui je suis et c'est pas grave. Ok, c'est ok, il n'y a pas de problème. Moi, je fais des choix différents et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Donc c'est bien. Et cette reine d'épée aussi, elle nous parle d'autorité. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va se sentir vraiment centré, équilibré et on va être en accord avec nous-mêmes sans se laisser... j'ai l'impression qu'on se laissera pas... on sera pas en colère. Je sens pas de colère en fait. Je sens simplement une prise de position ou une prise de décision assez ferme. Parce que la reine d'épée, elle peut être très stricte, ferme dans sa position, dans sa façon de communiquer aussi. Justement, de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Elle pose les limites, vous voyez. C'est vraiment une énergie qui nous invite à poser des limites et qui vraiment, on va dire non, bah c'est bon. Pour certains, il peut être question de démission aussi. Hein. Parce que là, la 8 de coupe, c'est une décision de quitter quelque chose. Il n'est pas question de rupture, de contrat, de licenciement ou quoi que ce soit. Non, là, on est sur, pour moi, on est sur une démission, quelque chose comme ça, ou alors on décide de quitter une relation qui tourne au vinaigre, on décide de quitter un projet ou une situation qui est toxique ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on voit ? On va voir ça. Mais on peut décider aussi tout simplement de changer de comportement. C'est-à-dire qu'avant, on était peut-être dans le fait de vouloir se justifier, vouloir se défendre à tout prix, vouloir convaincre les autres, faire entendre votre voix et tout. Et là, peut-être qu'on prend une décision d'agir autrement, c'est-à-dire d'accepter que les autres sont comme ça, qu'ils ne changeront pas, et finalement de se concentrer sur une autre énergie et de faire abstraction, effectivement, de ce groupe de personnes-là. Hein. C'est possible aussi. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée, j'ai l'impression que cette journée, il va y avoir des rebondissements pour moi. Ça va être riche en rebondissements. Initiative, exactement. On va vraiment être dans... et peut-être même de façon inattendue, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on a pu y penser, on a pu y réfléchir, par exemple par rapport à des choix, des décisions, hein, comme des décisions de quitter un travail ou de quitter une situation comme ça, on y a réfléchi depuis longtemps, mais avant on n'osait pas, parce qu'on avait peur, parce que si, parce que là, il y avait différentes peut-être excuses, entre guillemets. Mais là, j'ai l'impression que les choses vont se faire beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins de résistance et surtout avec une espèce de calme et de paix intérieure qui va être vraiment intéressant. Donc on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Initiative sur le plan relationnel. On a le courage. Donc vous voyez, on va avoir l'énergie pour pouvoir assumer finalement nos choix, nos décisions, qui on est. Voilà, on va décider des choses parce qu'il est plus temps finalement de vivre en fonction des autres. Là, il va être temps que l'on prenne vraiment les choses en main et qu'on décide de faire ce que l'on veut. De s'affranchir, j'entends. Ouais, c'est ça, on s'affranchit de quelque chose. Que ce soit au travail, dans la famille ou sur le plan relationnel, on s'affranchit là. Là, ça y est, il n'est plus question de se laisser mener par le bout du nez ou de se laisser faire parce qu'on l'avait voulu. Hein. Voilà. Là, aujourd'hui, non, c'est fini tout ça. Non, mon Dieu, le roi d'épée. Oui, effectivement, c'est fini. Bon, bah, ouais. Le roi d'épée, c'est vraiment l'énergie de l'autorité que l'on peut avoir. Et puis, bah, j'entendais, oui, on s'affranchit de quelque chose, c'est ça, hein. On coupe, on décide, on choisit, et puis c'est comme ça, pas autrement. Le roi d'épée, c'est l'autorité, c'est vraiment... voilà, et puis on va le communiquer, c'est-à-dire qu'on va prendre la décision de l'exprimer aussi, hein. Cette idée, ce choix, ou cette décision... Enfin, voilà, je sais pas de quoi il s'agit réellement, mais on va décider des choses pour notre propre bien-être.
pour notre propre intériorité, parce que ça nous correspond, tout simplement. Alors oui, ça va pas plaire à tout le monde, ou oui, il y a des résistances qui vont être encore un petit peu visibles pour cette journée, mais le plus important, c'est que nous, on va rester alignés comme ce personnage. Vous voyez, là, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Le pape nous apporte une forme de sagesse, une forme de compréhension sur notre passé, sur ce que l'on a pu vivre auparavant. Et aujourd'hui, on en est arrivé à une conclusion qui fait qu'on prend des décisions, on fait des choix en conscience pour pouvoir vraiment, voilà, suivre son instinct, suivre son cœur et suivre tout simplement ce qui nous correspond. Ouais, il n'est plus question quelque part de subir le quotidien. Alors c'est pas subir, je dirais pas subir, parce que la 4 de coupe, c'est pas le fait de subir. La 4 de coupe, c'est simplement ne pas être forcément emballé par ce qu'on nous propose. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire, la vie qu'on avait avant ne nous correspondait pas. Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Aujourd'hui, on a énormément travaillé sur nos projets, sur nos désirs, sur nos chemins de vie, sur ce qui nous attire, ce qui nous appelle, sur un idéal aussi que l'on souhaite mettre en place. Et là, il n'est plus question finalement de nourrir des habitudes ou un quotidien qui ne nous nourrit plus. Il est question de prendre des décisions et de décider pour soi et pour son propre bien-être. On reprend le contrôle, vous voyez, la carte de l'empereur, c'est vraiment l'autorité. Donc là, on reprend vraiment le contrôle. Et j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, ça va être assez bref, dans le sens où les choses qu'on a à dire, on va les dire sans filtre. Alors on risque d'être un petit peu cash, ça c'est sûr. Mais en même temps, il n'y aura pas de retour en arrière, vous voyez ? C'est pas une décision ou des choix qui vont se faire à la légère, parce que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, mais on a besoin de s'affirmer. Là, c'est un besoin de s'affirmer, c'est un besoin justement de concentrer son énergie sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses qui nous correspondent vraiment. Donc là, il y a des prises d'initiative, surtout dans le positionnement, dans les choix, les décisions, sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, peu importe. Mais là, il y a des choses qui vont bouger pour cette journée et ça va promettre vraiment une journée riche en rebondissements. Oui. Oui, parce qu'on a compris, on a guéri surtout. La 3 d'épée nous parle de blessures du passé, des choses qui nous ont marquées peut-être dans notre enfance ou dans notre passé. Sur le plan émotionnel, ça a pu être très difficile. Et aujourd'hui, on a compris. On a repris le contrôle. Vous voyez, cet empereur, il tient son sceptre dans les mains. Il a le pouvoir. Il a une forme d'autorité, donc il reprend le pouvoir de son propre pouvoir personnel et en plus il a des projets, puisque là on voit qu'il y a voilà, il y a des écrits, il y a des choses, il y a des projets, il y a des choses qui sont en construction. L'empereur c'est chiffre 4, c'est-à-dire qu'on a envie de construire, de bâtir, mais on est le chef. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons construire ce que l'on veut. On reprend les choses en main. Ok, bon, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi 23 décembre. Ok. Et nous avons la 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Là, il se passe quelque chose. Durant cette journée, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va pouvoir se sentir plus à l'écoute de soi-même, de nous-mêmes en fait, et puis surtout se sentir en confiance et pouvoir vraiment dire les choses telles qu'elles sont, sans chercher le conflit ou à se justifier ou quoi que ce soit, mais poser ses propres limites, prendre des décisions qui nous correspondent et en même temps se sentir libéré, soulagé, comme un cadeau de l'univers. Vous voyez, ici, c'est comme si on nous apportait sur un plateau soit une situation ou peut-être une réponse à quelque chose ou une opportunité justement qui nous permet effectivement de nous exprimer et de nous positionner dans une situation. Donc c'est une journée, à mon avis,
c'est un petit cadeau comme ça pour nous, enfin même un gros cadeau, j'ai envie de dire, parce que pour certains d'entre nous, ça va nous permettre de nous libérer d'une situation toxique, quelque chose qui peut-être est mauvais pour nous, mais surtout au quotidien. Ça peut être une relation de longue date, par exemple, avec qui c'est compliqué, c'est difficile et ça ne va plus, par exemple. Ou ça peut être un travail malsain, ou peut-être l'endroit où vous vivez, où vos voisins sont pas très très... Vous savez, parfois on a des voisins qui sont... avec qui on s'entend pas, et c'est un peu la guéguerre, quoi. Et c'est toxique comme situation. Ce type de situation-là, c'est fini. On reprend le contrôle et on décide de lâcher prise sur une résistance à un conflit, quelque chose qui nous pourrissait la vie peut-être jusqu'à présent. Voilà, parce qu'on l'a décidé, parce que c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est un beau cadeau, je trouve. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.